Bon, je vous annonce que c'est fini parce que là je vais faire de l'humour en fait. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est en rapport avec le thème de français, j'aimerais parler d'amour. Et j'aimerais parler de mes aventures d'amour. On est mal barré, je vous le dis tout de suite. Alors, ce qui est assez amusant pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai appelé ma mère hier soir, elle m'a dit « Oh mon Dieu, c'est trop bien! Il faut que tu parles de Daphné, cette fille avec qui tu étais en CM 1,5. Elle se mouchait avec son coude. » Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on la voyait, on disait « Mon Dieu, avec ton père, qu'il ne reste jamais avec elle. » Enfin bref, donc ça c'était une erreur de parcours. Après, j'ai une fille qui s'appelait Elsa, elle était suédoise, et je l'aimais beaucoup, surtout parce qu'elle avait le nom de ma maman. Voilà, donc Freud est très content de moi actuellement. Hashtag Oedipe. Après ma vraie première histoire d'amour, on peut dire, c'est un... C'est pas si facile que ça, arrêtez-vous tout de suite. Ma vraie première histoire d'amour, c'était avec une fille qui s'appelle Camille. C'était en CM2. Et Camille, en CM2, j'étais assis à côté d'elle à la cantine. Et elle est venue me voir. Et on a mangé ensemble. Et après, à la sortie, elle m'a dit « Tu sais, Victor, JTM. » Et sur le coup, j'ai pas compris, en fait. Parce que je suis dyslexique et que du coup, je comprends pas trop les lettres. Et après cette fille, je suis resté avec elle 2 semaines. Et j'ai fait l'erreur de tomber pendant la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, quand tu es en CM2, c'est quelque chose. Je me rappelle qu'elle m'avait offert un petit caillou en forme de cœur rouge. J'ai jamais osé le jeter, je l'ai toujours. Et moi, j'avais volé un collier à ma mère et je lui avais offert de manière à ce qu'elle puisse, je sais pas en CM2 ce que tu fais avec un collier de toute façon. Hein. Et voilà, ça c'est pour Camille. Et d'ailleurs, on s'était jamais embrassés. Et elle m'avait demandé plusieurs fois, Victor, on s'embrasse. Et moi j'avais terriblement peur, je pensais que c'était quelque chose de fait pour les grands. Et je disais non, c'est pour les trop grands. Et on s'est séparés parce qu'elle était trop attachée à moi en fait. Elle me demandait tout le temps à combien de pourcents je l'aimais. Et au bout de 2 fois, après lui avoir répondu 200%, ça m'a gavé et du coup je l'ai poussé. Après j'ai une histoire un peu plus construite. Mais pour ça je vais avoir besoin de ramener un outil sur scène. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Bonjour, excusez-moi. Il y a beaucoup de monde dans les coulisses. Qu'est-ce que c'est que ce truc, mon Dieu? Mesdames et messieurs, je vous présente le sommomètre. Le sommomètre. Ça se voit qu'on est en école d'ingé ou pas là? Le sommomètre, c'est un outil extrêmement perfectionné qui permet de calculer le potentiel sommique d'une situation. Pour ceux qui voudraient montrer le sketch à leurs parents, je vais expliquer ce que c'est le somme. C'est quand par exemple, tu es père de 2 enfants et tu apprends que tu es stérile. Alors c'est pas... Donc voilà, c'est pas le moment où tu te dis je vais la tuer, c'est le moment avant où tu te dis oh merde. Donc ça c'est le somme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine? Donc le sommomètre, c'est une machine extrêmement perfectionnée comme vous pouvez le voir. Hein. Belle finition, lourd sur les attaches. Donc le sommomètre, ça, la première chose qu'on remarque, c'est tout de suite son échelle graduée, qui va de somme superficielle jusqu'à considérable somme. Donc une échelle qui va permettre vraiment de mesurer toutes les échelles de somme. Et très important, on n'oublie pas la préface de la Chartreuse de Parme. La préface de la Chartreuse de Parme qui va en fait entrer, si je retrouve mon sac. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac, mon Dieu? Ah, il est là. Voilà. Donc, si je reprends mon sac, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Tout simplement, j'ai un brodo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut pas rentrer, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai tout simplement du somme concentré. Ça, c'est du somme concentré, c'est pas du tout de l'eau. À chaque fois que je ressens du somme, je vais insérer dans ce bro volé à la cantine de l'internat de l'eau, enfin du somme, excusez-moi, jusqu'à ce que ça vienne en fait toucher la préface de la Chartreuse de Parme. Qu'est-ce qui se passe au moment où la préface de la Chartreuse de Parme est touchée? L'eau remonte par condensation
alimentation jusqu'en haut de la page. À ce moment-là, la page devient extrêmement lourde, ce qui va faire qu'on va tirer et un curseur extrêmement perfectionné va venir en fait nous montrer le taux de somme. Il y a un mécanisme derrière que je peux pas vous montrer maintenant, mais je vous assure c'est du lourd vraiment. Et en fait, il va y avoir un curseur et à ce moment-là, le curseur va nous indiquer le taux de somme. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris comment ça marche, le sommomètre, on va pouvoir passer à Mathilde. Vous le sentez bien ou pas? Donc Mathilde, c'est une fille que j'ai rencontrée, j'étais en Italie, en vacances, les fameuses une semaine de vacances. J'arrive, il n'y avait que des Hollandais partout, on était en camping, c'est normal, ma mère est instite. Et là... Et là, que des Hollandais partout, c'est terrible. Et le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? On se réveille. Et il y a notre emplacement juste à côté, il y a une bande de Français qui arrive, avec Mathilde, mon âge, précisément, un truc improbable. Elle était très jolie, Mathilde. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, au milieu de tous ces Hollandais, on a tenté de se rapprocher, vous voyez. Et là, c'est le drame. Et donc, très vite, Mathilde, je me suis rendu compte qu'elle était très gentille avec moi. Et tous les soirs, on se donnait rendez-vous sous le préau pour aller parler. Et je me suis dit, j'ai une semaine. Et le dernier jour, je me suis dit, il faut absolument que je tente quelque chose. Et donc, on parlait sous le préau. Et je lui ai dit, à l'époque, j'étais un peu, entre guillemets, sur une fille qui était bien aussi. Et là, je lui ai dit, tu sais Mathilde, cette fille, enfin, tu m'as fait comprendre que cette fille, finalement... j'ai pas de relation avec elle comme je pourrais en avoir avec toi. Et après j'ai paniqué. Et elle m'a dit non. Donc là c'est le moment où on commence à utiliser le sommomètre. Comment ça se passe? Je prends de l'eau, du somme. Et je verse un petit peu de somme dans le gros volet à la cantine. Mais ça se finit pas là, Mathilde. Parce que Mathilde, c'est plus que ça. Parce qu'il s'est passé après. C'est pas facile à dire pour un dyslexique. Ce qui s'est passé après, c'est que Mathilde, on est resté en contact et on s'est envoyé des SMS. Et quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit, tu sais, s'il n'y avait pas eu les parents, les frères, les sœurs, peut-être il y avait moyen. Donc là, je rajoute du somme. Voilà. On va en mettre pas mal. J'ai une deuxième bouteille au cas où. Et donc, on va remettre du somme en fait parce que ça fait vraiment mal. Voilà. Et après, Mathilde, on s'est revus 2 fois. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue chez moi. Et